Si vous êtes un artiste à la recherche d'une application pour réaliser l'animation 2D, Flipaclip, c'est sans doute la solution pour vous. Cette application, elle a l'avantage d'avoir une interface épurée et simple d'utilisation, ce qui est assez intuitif. Elle est gratuite et ne nécessite pas de connexion internet pour fonctionner, et elle est disponible sur iOS, Android. C'est une version pour téléphone, mais ça existe aussi pour ordinateur. Donc personnellement, j'utilise la version téléphone pour des raisons pratiques parce que l'espace tactile sur le téléphone il est beaucoup plus large pour dessiner et l'application mobile elle dispose de davantage de fonctionnalités que celle sur l'ordinateur. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement Flipaclip avec ses outils, ses fonctions et quelques exemples de projets que l'on peut réaliser avec cette application. Commençons avec l'installation de l'application. Donc une fois l'application installée sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de rentrer d'adresse mail ou de créer de mot de passe pour vous connecter. Flipaclip il vous demandera simplement votre âge et d'accepter les conditions d'utilisation. Donc c'est une application freemium, c'est-à-dire qu'elle est gratuite avec quelques contenus qui peuvent être payants. Mais en vrai, c'est pas limité parce qu'elle est largement accessible avec un abonnement gratuit. Donc pour débloquer certaines fonctionnalités premium, comme pour choisir un stylo spécial ou pour ajouter une vidéo, vous devez regarder une courte publicité. Mais c'est assez large et c'est un compromis qui est intéressant pour éviter de vous faire payer. De toute façon, si vous souhaitez enlever toutes les publicités, vous n'avez qu'à enlever votre connexion Wi-Fi, car elle fonctionne sans réseau. Pour vous présenter le fonctionnement de l'application rapidement, on peut commencer par créer un projet. Donc pour cela, vous pouvez appuyer sur l'icône plus en bas de l'écran. D'ailleurs, la petite fusée à droite, ça va vous permettre de découvrir des exemples d'animations faits par d'autres internautes ou par des personnes de Flipaclip et des tutoriels si vous en avez besoin. Donc une fois que vous avez appuyé sur le plus de l'application, on vous propose de nommer votre projet. Donc on va mettre par exemple projet 1. Ensuite, vous pouvez appuyer sur l'arrière-plan qui sera visible sur chacun des calques. Alors vous en faites pas, cet arrière-plan il sera toujours modifiable une fois votre projet commencé, y compris avec tous les autres paramètres qu'on va voir. Donc pour l'arrière-plan, vous pouvez choisir une couleur unie en cliquant sur le pot de peinture. Vous pouvez ajouter une image de votre galerie ou bien en prendre une photo directement avec votre téléphone, sachant que c'est un arrière-plan fixe, donc vous ne pouvez pas insérer de vidéo à cette étape. Une autre option qui est intéressante, c'est de cliquer sur le petit drapeau juste à gauche, qui vous propose une sélection d'arrière-plans qui sont déjà faits, donc déjà sélectionnés avec par exemple des scènes, donc qui sont assez pratiques, des reliefs de papier de différentes couleurs, qui peut aussi être beau, ça dépend de l'animation que vous faites, ou alors des motifs simples. Donc pour ce projet, moi je vais garder l'arrière-plan basique. Pour la taille du canevas, donc c'est-à-dire le projet, vous pouvez choisir différents formats disponibles. Donc Flipaclip vous propose déjà des formats comme YouTube, TikTok, Instagram qui sont adaptés aux réseaux sociaux, mais vous pouvez choisir un format personnalisé en entrant vous-même vos dimensions. Donc là c'est pareil, je vais garder les paramètres de base. Enfin pour un élément qui est vachement important, le nombre de FPS, c'est-à-dire l'image par seconde. Donc ce qui est pratique, c'est que vous avez une prévisualisation qui est très utile avec cette petite balle qui rebondit pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Donc plus vous choisirez un nombre important de FPS, c'est-à-dire d'images par seconde, plus les mouvements seront fluides pour l'œil et plus vous devrez faire de dessins. A l'inverse, un nombre de FPS réduit, ça fait un mouvement un peu plus saccadé, mais ça nécessite moins de dessins par seconde. Donc par exemple, on va prendre un test avec 6 FPS. Donc on voit que la balle elle est assez lente, alors que si on monte jusqu'à 12 FPS, elle est beaucoup plus fluide. Après, l'œil y perçoit encore les différentes étapes de l'action. Et ça devient totalement fluide avec 30 FPS qui est le maximum proposé par l'application. Donc une fois tous les paramètres complétés, vous pouvez cliquer sur Créer le projet. Si vous décidez de changer les paramètres de l'animation après cette étape, que vous avez oublié quelque chose, c'est encore possible en allant dans les 3 points en haut à droite de l'écran, puis en cliquant sur Paramètres du projet. D'ailleurs, ces 3 points nous permettent également d'avoir accès à une fonctionnalité qui est d'ajouter une vidéo ou une photo à ce projet. A noter qu'il faudra regarder une courte pub pour y accéder et que les vidéos importées ne peuvent pas dépasser les 6 secondes pour la version gratuite de l'application. Donc une fois que vous avez inséré une photo ou une vidéo, ça peut être vachement utile pour se servir de référence dans l'animation en dessinant par-dessus le modèle. Pour vos mouvements par exemple, ça peut vous aider pour les proportions, la perspective, etc. Si vous importez une photo, elle se mettra automatiquement sur l'un des calques en prenant toute la largeur de la feuille. Donc vous pouvez la redimensionner ou changer l'orientation à cette étape. Après, si vous oubliez, ne vous inquiétez pas, il existe un outil pour déplacer et redimensionner tous les éléments. Il s'appelle le lasso, mais je vous en parlerai après.
Donc les calques qui sont visibles sur la ligne en bas de l'écran. Chaque calque correspond à un dessin et selon la fréquence d'image par seconde que vous avez choisie, les calques s'enchaîneront plus ou moins vite, ce qui est logique. Vous devriez donc décomposer votre mouvement sur chacun des calques. Pour créer le calque suivant, vous pouvez cliquer sur le symbole plus à droite de votre premier calque. Vous devez garder en tête que les calques ne sont pas interchangeables. Vous ne pouvez pas changer de position un calque avant l'autre ou après, ils gardent leur position initiale. Par contre, vous pouvez déplacer un calque en le coupant-collant sur un autre calque. En gros, vous devez le dupliquer, mais manuellement, copier et après supprimer l'ancien calque. Pour ça, vous avez des icônes en haut, donc avec les petits carrés. Vous mettez sur le calque que vous souhaitez copier, vous appuyez sur le premier symbole, puis vous vous déplacez sur un calque vierge pour coller votre travail avec le deuxième symbole. Automatiquement, c'est toute la feuille qui est copiée, vous ne pouvez pas copier qu'un seul élément. Si vous vous rendez compte qu'il manque des calques entre deux feuilles déjà existantes, vous pouvez créer des nouveaux calques vierges entre deux. Donc pour cela, vous pouvez cliquer sur le calque une fois, ensuite vous appuyez sur le symbole avec le carré et le plus. Celui de gauche ajoutera une page vierge avant votre calque et celui de droite après votre calque. Pour le supprimer, c'est le symbole de la poubelle. Le système de calque, il fonctionne par transparence. Pour vous aider à animer par exemple votre personnage, les calques sont transparents par deux, donc pour que vous puissiez voir le précédent calque. Vous pouvez vous servir de cette fonction lorsque vous importez une photo ou une vidéo. Si vous avez l'intention de l'enlever pour ne garder que votre dessin, pensez à dessiner sur le calque distinct, c'est-à-dire vous rajoutez un calque et vous dessinez par-dessus, en utilisant la transparence. Sinon votre dessin et votre photo ils seront liés et vous ne pourrez pas les dissocier. Si vous souhaitez zoomer sur une zone de votre calque pour mieux dessiner ou mieux voir, vous pouvez facilement grâce au tactile. C'est pareil pour l'orientation, si vous voulez changer de l'orientation. Pour reprendre la position initiale de la feuille, vous pouvez appuyer sur le symbole avec les deux flèches en haut à droite. Bon, à présent que vous êtes au point sur les calques, on peut passer aux outils de dessin. Ce sera un petit peu moins compliqué. Dans la barre d'outils en haut, vous avez un pinceau pour dessiner, une gomme pour effacer, un outil lasso dont on a parlé précédemment pour déplacer et redimensionner les éléments, le pot de peinture pour colorier les zones, et enfin la zone de texte. Donc si vous cliquez sur le pinceau, vous pouvez modifier le tracé en cliquant sur le premier élément et choisir parmi les différents stylos. Donc certains sont disponibles gratuitement à condition de visionner une publicité. Donc là on peut le voir par exemple avec le symbole AD, donc pour Advertising à droite. Les tracés qui ont un diamant à droite, ils sont payants. Donc à moins que vous ayez la formule payante, vous ne pouvez pas les utiliser. Au milieu, vous avez la taille de votre pinceau. Donc pour avoir une mine plus grosse, vous appuyez longuement sur le cercle et vous montez votre doigt, toujours en appuyant. Pour affiner la mine, vous faites la même chose mais en baissant le doigt. Pour gérer la couleur, vous cliquez sur le symbole de couleur et vous pouvez choisir celle qui vous plaît. À propos de la palette de couleurs, plusieurs mises en page sont disponibles en bas. C'est juste du visuel pour que vous puissiez choisir votre couleur. Donc vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux, la roue, le carré, le cercle avec les harmonies ou encore les curseurs. En bas à droite, il y a des carrés, ça s'appelle swatch et ça signifie les palettes de couleurs qui sont déjà prédéfinies ou pour en ajouter une nouvelle. Vous avez accès à plein de palettes différentes et pour créer la vôtre, vous pouvez choisir une couleur au hasard. Et en appuyant sur le plus tout en haut, vous pouvez l'ajouter à une nouvelle palette, donc près de la pipette. D'ailleurs, la pipette, ça vous permet de copier une couleur présente dans votre calque. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez déplacer votre doigt jusqu'à la couleur à copier et ça va vous la mettre automatiquement. Si vous cliquez une première fois sur la gomme, vous pouvez l'utiliser. Pour changer les paramètres, il faut cliquer une deuxième fois. Et là, comme le crayon, vous pouvez régler la taille du tracé et la transparence de la gomme un peu plus sur la droite. Donc si elle est à 100%, elle efface tout dès que vous tracez. Si elle est à 50%, elle laisse une trace. Pour déplacer ou redimensionner les éléments, il faut utiliser le lasso. Donc vous pouvez tracer avec votre doigt un cercle autour de l'élément choisi et le déplacer à votre guise une fois qu'il est sélectionné. Vous pouvez même changer son orientation ou sa taille. Mais attention toutefois, si vous agrandissez un dessin déjà très petit, que vous le mettez en énorme, la qualité elle sera nettement diminuée. Donc le pot de peinture, ça permet de remplir une zone préalablement dessinée par le crayon. Donc elle fonctionne avec une zone qui est fermée et ça c'est très important puisque si vos traits ne sont pas joints, elle remplira toute votre feuille. Donc vous pouvez choisir la transparence et la couleur de votre peinture à remplir sur la droite. Et enfin, la zone de texte, c'est pour écrire un texte, comme son nom l'indique, et il faut appuyer une fois sur l'écran pour rentrer le mot.
Donc la première icône en bas, ça vous permet de faire un texte avec des bordures solides, c'est-à-dire qu'il n'est pas étirable comme une forme. La seconde icône, ça vous permet de rendre le texte un peu plus souple pour faire un peu n'importe quoi, des effets qui peuvent être intéressants. Et le symbole T, ça vous permet de modifier votre mot ou votre phrase, sachant que vous pouvez aussi faire des effets en utilisant les symboles à côté, donc qui signifient pour la symétrie, par exemple pour retourner horizontalement ou verticalement votre texte. Attention, dès que vous avez désélectionné le texte, il est plus modifiable. Il sera considéré comme un élément dessin. Donc du coup, vous pourrez juste le modifier avec le lasso, mais pas avec l'outil texte. Donc si vous souhaitez dessiner une forme précise avec un cercle qui est donc entre guillemets parfait ou un trait très droit, vous pouvez utiliser la règle qui est en haut de l'écran. Donc grâce aux 2 points, vous pouvez l'orienter à votre guise une fois que vous avez cliqué dessus. Et le carré rouge, ça vous permet de changer la place de la règle ou des autres formes. Donc pour faire un tracé, vous avez qu'à sélectionner le crayon et glisser le doigt n'importe où sur l'écran. C'est le même principe avec le cercle ou bien le carré qui peut d'ailleurs être redimensionné en rectangle et le cercle en ovale. Le symbole qui suit, c'est pour dessiner en symétrie, c'est-à-dire que l'axe, une fois que vous l'avez modifié comme la règle droite, si vous dessinez à gauche, ça fera exactement le même trait à droite. Et enfin, le cadenas, c'est pour verrouiller une forme, donc une règle sur votre calque, pour que vous puissiez tracer sans être gêné et sans que ça bouge. Donc pour enlever la règle, vous juste appuyez de nouveau sur l'icône. Une fois que votre projet il est terminé, vous pouvez l'exporter en appuyant sur les 3 points juste en haut à droite et sur créer le film. Vous pouvez renommer le projet si vous souhaitez, revérifier les derniers paramètres, éventuellement les changer et appuyer de nouveau sur créer le film. Donc la vidéo, elle sera automatiquement enregistrée sur votre galerie de téléphone. Pour finir cette vidéo, je vous propose de regarder 2-3 extraits de projets que j'ai pu faire avec Flipaclip. Alors certains sont très vieux et d'autres un peu plus récents, pour voir éventuellement ce que vous pouvez faire avec cette application. Donc c'est tout pour cette présentation de Flipaclip, j'espère avoir répondu à vos questions et si jamais j'ai oublié un point, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'espère que cette vidéo elle vous a aidé, je vous souhaite une très belle soirée et je vous laisse avec les projets que j'ai pu réaliser.